Bonjour à vous les signes de la Vierge. On va regarder ensemble vos énergies pour le mois d'août. Tirage général, intemporel, ça ne va pas du premier à la fin du mois. Vous pouvez peut-être déjà sentir ces énergies sur ce mois de juillet ou elles peuvent se prolonger sur le mois de septembre. Très heureux de vous retrouver, ascendant aussi lunaire. Allez voir ces deux vidéos aussi pour compléter ce tirage. Allez, on va regarder un petit peu tout ce qui est de vos énergies, vos objectifs. Il va être aussi des choses qu'il va falloir vous défaire pour pouvoir avancer, ainsi que mon conseil. On passera juste après au sentimental avec l'oracle des miroirs. Allez les vierges, qu'est-ce que ça va vous réserver sur ce mois d'août? Quelles sont les énergies au niveau de votre signe? Comment vous allez pouvoir avancer avec la triade? Alors on va détailler tout ça. Bon, alors mes chers signes de la Vierge, on va essayer de ranger un petit peu, vous voyez un peu les cartes. C'est parti. Alors, il va falloir, on vous dit sur le mois d'août, regardez les instabilités. Qu'est-ce que vous vivez en instabilité, que ce soit du côté euh, de cette énergie, ça tombe bien puisqu'on a une carte d'énergie sur l'énergie du mois d'août. Donc, peut-être une instabilité que vous pouvez vivre, d'ailleurs. Il va falloir, il y a des secteurs dans votre vie qu'il va falloir réguler un petit peu. Les efforts vont être demandés pour relever certains défis que vous pourriez rencontrer sur ce mois d'août, mois de juillet et aussi mois de septembre. Mais de toute façon, il va falloir que vous arriviez à redresser la barre. Alors, à un moment donné, c'est aussi l'argent peut-être qui pose problème, de voir comment équilibrer un budget. On parle d'instabilité, certes, mais aussi il va falloir pouvoir cadrer les choses. Et cadrer les choses, il y a une carte qui est assez compliquée, c'est la pénitence. Alors, vous rentrez peut-être où vous êtes dans une période difficile. Attention de ne pas commettre des erreurs, surtout, et surtout d'aller vous sentir complètement perdu par rapport à une sorte d'instabilité. Alors, il va peut-être falloir faire le point par rapport à certaines choses que vous vivez pour limiter les dégâts, surtout, de pouvoir cadrer les choses. Ce ne sera pas le moment sur le mois d'août de faire tout et n'importe quoi, mais ça veut dire aussi, avec une énergie présente comme cela, de faire attention de ne pas vous épuiser et de vous fatiguer non plus à aller tirer sur tous les endroits possibles et imaginables, vous perdre tout bonnement avec cette énergie. Cadrer les choses, surtout sur ce mois d'août, c'est ce qui va être très important. Vos objectifs, de toute façon, c'est d'arriver vraiment, malgré vos doutes, puisqu'ils sont là. Peut-être que vous êtes dans cette période difficile, vous ne savez pas comment ça va avancer, comment vos projets vont pouvoir avancer tout bonnement, et donc essayer de cadrer les choses. Votre objectif, justement, c'est d'aller de l'avant. C'est vraiment de pouvoir rentrer à un moment donné en fusion. Mais les doutes peuvent être aussi, au niveau des objectifs, vous poser des questions au niveau familial ou par rapport aux amis. Peut-être au niveau d'amour. On verra après sur le tirage amoureux. Mais en attendant, il est question de regarder un petit peu l'entourage familial. Peut-être que des personnes pourraient vous aider malgré tout, vous avez ce doute. L'objectif aussi, c'est pas de rester dans le doute par rapport à certains membres de votre famille. Peut-être éclaircir les choses. Cette instabilité vient peut-être aussi de ces personnes-là qui vous entourent. On choisit sa famille, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Mais que ce soit amis ou famille, il y a peut-être des doutes par rapport à certaines personnes. Est-ce qu'on peut compter les uns sur les autres? En attendant, c'est peut-être ça que vous allez regarder de très près. L'objectif est peut-être de lever les doutes par rapport à certains membres de votre famille et de votre environnement. Alors, on parle de projet aussi, Est-ce que les choses vont pouvoir avancer avec la famille? Est-ce que vous avez... C'est vraiment la carte familiale, la carte des frères, on est vraiment sur une osmose entre les deux, essayer de trouver. Si c'est en amour, ça peut être plus une relation qui est amitié que amour. L'objectif peut être d'éclairer une situation. Je le répète, on verra après au niveau de l'amour ce qu'il en est. Alors, on va aller faire un petit tour maintenant du côté de ce qu'il va falloir vous défaire.
Alors vous défaire, c'est l'immobilisme. Absolument, il va falloir bouger. Alors trouver les points de mire pour bouger, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que l'immobilisme serait une erreur. Il va falloir voir pour les changements. Mais en tout cas, un changement inattendu pourrait arriver par rapport à un de vos objectifs. On est sur quelque chose qu'il va falloir montrer à un moment donné euh, une instabilité qui pourrait être moins présente. C'est-à-dire, vous défaire des choses, c'est pouvoir bouger les lignes pour être moins dans l'instabilité, dans une énergie aussi qui peut vous disperser. Et de plus, cadrer les choses une bonne fois pour toutes par rapport à vos objectifs. Alors, pourquoi? Pour retrouver une stabilité. Tout bonnement, l'objectif est de retrouver une stabilité, de ne plus avoir de problèmes qui viennent vous seringuer les oreilles, j'ai envie de dire, euh, perpétuellement, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Et donc, arriver à partir sur quelque chose, sur un horizon un peu plus calme, un peu tranquille. Euh, mais attention, hein, avec certaines choses, avec les ressentis que vous avez et vous montrer peut-être un peu distant, c'est-à-dire à un moment donné d'être dans quelque chose, d'un horizon plus léger, voir les choses, restabiliser certaines choses, vous défaire des choses, c'est qu'à un moment donné, c'est de rester trop dans l'immobilisme, surtout pas. Et attention aussi de ne pas vous montrer trop froid, trop distant, distante par rapport au ressenti que vous avez par rapport aux autres, parce que effectivement, si votre objectif est de lever un petit peu le voile sur le relationnel en amitié assez fort ou au niveau familial, si vous vous montrez froid, vous resterez dans cette instabilité, donc il va falloir vous exprimer, mais tout en douceur surtout, pour renouveler, pour régénérer une stabilité. Alors mon conseil, ça va être nécessaire, la nécessité est ici, mais on est sur une carte quand même qui représente les objectifs que vous voulez atteindre, mais surtout aussi euh, des choses qui pourraient de bouleverser certaines choses, voilà, pour en arriver à avoir des conséquences qui peuvent être positives sur votre vie personnelle. Alors, c'est de vous occuper des problèmes qui peuvent, bien sûr, vous tomber dessus, hein, mais de façon des problèmes sereines, les prendre avec une façon sereine et ne pas rentrer droit au but comme ça, hein, et de remettre effectivement de l'ordre. Alors, le conseil, c'est l'ordre, c'est comme l'ordre, hein, comme la carte de l'ordre, c'est vraiment arriver à réguler les choses. C'est réguler les choses qui ne vont pas et ne pas les laisser traîner. C'est vraiment ce qui va en être sur le mois d'août pour certains signes de la Vierge. Alors ça va correspondre aussi bien au niveau professionnel, au niveau relationnel et tous les objectifs que vous vous mettez en tête. En tout cas, si les choses qui ne sont pas équilibrées sont encore là au mois d'août, vous avez du pain sur la planche, mes chers signes de la Vierge. Alors, si on parle de relationnel au niveau de la carte de l'ordre, c'est de regarder dans l'avenir comment ça va se gérer. Et l'objectif, et surtout mon conseil que j'ai à vous donner, c'est de réguler tout de suite ce qui ne va pas avec les autres pour voir sur le long terme comment ça va se passer. On parle de responsabilité, j'ai envie de vous parler de responsabilité au point de vue de vous par rapport à tout ce que vous avez à régler ou à gérer. Mais ne le faites pas en étant trop dur avec vous-même, ne soyez pas fermé aux autres, ça ne pourrait pas vous porter bonheur. Il va falloir vraiment que vous soyez dans l'échange et pas trop renfermé. Allez, on va regarder au niveau de l'amour, mes chers signes des Vierges. Alors, bien sûr, général, hein, attention, ça va parler pour certains du signe des Vierges. Prenez ce qui résonne pour vous, mes trois cartes. Je vais essayer d'ouvrir le champ au maximum. Alors, pour les Vierges, ascendant et lunaire. On parle de retard quand même, hein. Voilà. La joie arrivera, mais avec du retard. Voyons voir. Ça peut être une rencontre, tout bonnement, le retour d'une personne. Voyons voir. Pour les signes de la Vierge, au niveau sentimental, pour ce mois d'août.
Puis bonnes vacances d'ailleurs les vierges, hein, je ne vous l'ai pas souhaité. Prendre de distance, parole. Oh, l'instabilité, comme par hasard. Ah ben, le tirage du général d'abord peut effectivement vous parler aussi au niveau sentimental ou peut avoir le but au niveau sentimental. Alors, ici, il est question peut-être de bouger. La distance, c'est vraiment de bouger, mais aussi d'être en accord avec quelqu'un peut-être qui est en distance de vous. La distance aussi est entre deux personnes. La parole et l'instabilité étant cernées sur cette distance, il va falloir réguler quelque chose avec soit votre moitié, si vous êtes en couple, hein, il peut y avoir une distance, je vais parler de froideur tout à l'heure, ou d'être un peu trop retiré, il faudra peut-être ouvrir le champ, effectivement, de la discussion, dans le calme, dans la tranquillité, pour lever aussi certaines choses au niveau de cette instabilité que vous pourriez sentir en couple. Si jamais vous êtes avec quelqu'un, effectivement, qui habite loin de vous, alors soit il est question de réguler les choses avec cette personne, c'est vrai que quand on a une personne à distance, quand on aime quelqu'un et que la personne n'est pas à côté de soi, c'est vraiment pas évident. Et donc la parole et les échanges seront très importants pour pouvoir arriver à y voir clair par rapport à cette instabilité. Donc, à ce déséquilibre que vous avez, ou malheureusement une sorte d'errance à un moment donné, peut-être par rapport à cette personne qui habite loin et vous ne savez pas effectivement ce qu'il en est au niveau du sentimental réel. Hein, on a vu le retard par rapport à la joie. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui prend du temps. Les choses ne sont pas évidentes avec cette distance. Donc, il va falloir vraiment être dans la discussion pour pouvoir arriver à ouvrir ce champ et à savoir ce qui va se passer dans l'évolution de votre relation amoureuse. Vous prenez peut-être vous-même de la distance par rapport à l'amour, hein, par rapport à aussi à essayer d'échanger. Une certaine instabilité que vous pourriez vivre, et dans un cas comme ça, c'est vraiment d'aller vers les autres. Ne pas rester dans une instabilité, c'est de discuter aussi. Si vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez échanger, ce sera vraiment la meilleure des choses si vous prenez cette distance par rapport à une personne, distance par rapport à l'amour, tout bonnement. Si les choses durent depuis très longtemps, il est vrai que vous êtes sur une phase où vous allez pouvoir repartir. On a vu la joie tout à l'heure, on a vu le retard que ça accumule. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est que vous êtes bientôt prête ou prêt à faire un nouveau voyage amoureux. Il suffit d'attendre un petit peu, hein, pour que ça arrive. Hein. C'est vrai que c'est pas évident d'attendre. C'est vrai que c'est pas évident voilà, dans cette instabilité pour l'instant affective. Mais voilà, allez, il faut avancer un petit peu. Entourez-vous de certaines personnes avec qui vous pourriez être bien, avec qui vous pourriez vraiment euh, échanger sur ce que vous vivez. Et puis, faites vraiment, hein, avec cette distance, un point sur vos relations amoureuses pour pouvoir repartir de bon pied. En attendant, si vous êtes donc célibataire, c'est pareil, hein, c'est vraiment un point de vue où il va falloir euh, y regarder de près, repartir un petit peu, hein, essayer de discuter un petit peu pour pouvoir voir les choses un peu mieux. Allez, je vais regarder parce que vu quand même que c'est un tirage, on parle d'instabilité, de distance, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle bleu. Et on va regarder un petit peu un complément avec cette carte de l'oracle bleu pour vous. Je fais quand il y a des tirages un peu ambigus, ce qui est un peu le cas de celui-ci. Alors, pour vous, les vierges, ascendant et lunaire, en ce qui concerne l'amour et une carte de l'oracle bleu, peut-être un nouveau message pour vous, les vierges, pour ceux à qui ce tirage ne parlait pas. On va parler d'âme sœur, c'est trouver la personne vraiment qui puisse vous correspondre et surtout quelque chose où on voudrait une révolution, que ça bouge au niveau de l'amour, hein. Une envie que ça bouge, que ça, voilà, qu'il y ait quelque chose qui puisse vraiment donner du peps au niveau de l'amour. Et donc, ma carte bleue pour vous, de l'oracle bleu, nous sommes dans le pouvoir. Vous avez les pouvoirs d'avancer dans une instabilité, que vous soyez en couple ou que ce soit
en tant que célibataire, c'est vous qui avez le pouvoir d'avancer. Alors, j'ai envie de vous dire, ne stagnez pas, tout bonnement. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois d'août. Bah, écoutez, si ça vous a plu, hein, un petit j'aime, un partage, pourquoi pas. Vous avez besoin de moi, vous trouverez le lien pour une consultation ou pour un soin en magnétisme. Allez voir mes prestations sur www.dom-lucis-voyance.com. En attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dom Voyance. Prenez soin de vous surtout et encore bonnes vacances, les vierges. À bientôt.